beau sapin, roi des forêts. Pouet, pouet les zibouibouis. Vous sentez ce parfum de magie? Ah, Noël. Les fêtes de famille qui dégénèrent. Les pulls moches de Noël. La crise de foie annuelle. Mais surtout, son sapin. Mais d'ailleurs, pourquoi on décore les sapins de Noël? Parce que c'est la tradition. Quelle tradition? Mais la tradition du sapin, c'est fou. Je fais mon sapin tous les ans et je me rends compte seulement aujourd'hui que je sais pas pourquoi. Effectivement, c'est galère de trouver son origine. On sait juste qu'énormément de cultures avaient pour habitude de fêter le solstice d'hiver le 25 décembre. Et pour ça, on prenait des petites branches de sapin pour faire des jolies décorations. Mais c'était juste des branches. Alors, le sapin entier, ça date de quand? La toute première mention écrite de cette coutume date de 1521 et c'est dans un livre de contes de la ville de Sélestat. C'est ici. À l'époque, ça appartenait au Saint-Empire romain germanique. C'était ça. Et dans son registre, il y avait 7 dépenses. 4 shillings au garde forestier pour surveiller les arbres festifs à partir de la Saint-Thomas. Et la Saint-Thomas, c'était le 21 décembre. Coïncidence? Je ne crois pas. Ce qui veut dire 3 choses. 1. Qu'on payait des gardes forestiers pour empêcher les gens d'aller se couper tranquille son petit arbre à mettre chez soi. Et ça se comprend, je veux dire, vous imaginez l'état de la forêt après. 2. Que le chef de la ville de Sélestat, c'était un gros radin. 4 shillings? Sérieusement? 3. Que c'était un rituel déjà bien installé, donc qui devait exister encore depuis bien plus longtemps. En tout cas, pour certains, c'est sûrement le mélange de l'héritage païen avec le mystère chrétien. Et d'ailleurs, le saviez-vous? Ce n'est qu'au 19e siècle que la tradition telle qu'on la connaît a franchi les frontières du monde germanique pour venir s'établir partout en Europe, notamment par le biais de l'aristocratie. En France, c'est Hélène Mecklenburg, la duchesse d'Orléans et belle-fille du roi Louis-Philippe, aussi appelée première princesse Leia, qui aurait introduit le sapin de Noël à la cour de France en 1837. Mais ce sont les Alsaciens qui, en émigrant après la guerre de 1870, en ont véritablement répandu l'usage dans les foyers français. Les Alsaciens. Aujourd'hui en France, tous les ans, c'est plus de 6 millions d'arbres qui sont exploités et coupés. Et tout ça pourquoi? Pour 10 jours de magie? On laisse pousser des arbres 10 ans pour 10 jours d'utilisation. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas que des mauvais côtés. C'est sur des zones dédiées, donc c'est pas considéré comme de la déforestation. Ils arrosent presque pas, donc c'est écolo. Ça crée des milliers d'emplois et surtout, ça apporte la magie de Noël. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment la planète, ça va pas top top. Non, ça va. Si ce sont des zones dédiées, ça reste plus de 5000 hectares de terrain qui sont dédiés à de la monoculture et donc qui appauvrissent les sols. Et s'ils n'utilisent pas d'eau, en revanche, ça y va sur les pesticides. Genre le diazinon qui est juste mortel pour les oiseaux, les poissons et accessoirement les êtres humains. Mais bon, comme on mange pas de sapin, on est tranquille. Oui, sauf que non. Le problème étant qu'en cas de grosse pluie, tout le pesticide pénètre au cœur de la terre pour aller se loger directement dans les nappes phréatiques. Et si je peux me passer de manger du sapin dans ma vie, l'eau, c'est plus compliqué. D'ailleurs, ne dit-on pas « ça sent le sapin » ? Non. C'est bien ce qui me semblait. Et en ce qui concerne les milliers d'emplois, j'ai pas de contre-argument, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, on aurait les moyens de pouvoir créer des emplois dans des secteurs plus pérennes. En tout cas, moi, cette année, j'ai décidé de faire mon sapin différemment. Et parce que je vous aime bien, je vous ai concocté un top 10 des sapins alternatifs. Numéro 10, le carton. Très facile à faire, tu prends 2 cartons, un peu de peinture, bim bam boum, le tour est joué. Par contre, c'est pas très joli. Numéro 9, le 2D, simplement peint sur un mur. Très efficace pour les petits appartements. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous mes amis de Paris. Numéro 8, le fainéant. Si t'as pas le courage de faire un sapin entier, tu fais qu'une moitié et le miroir fait le reste. Numéro 7, l'alcoolique, fait essentiellement à base de bouteilles de vin. C'est un sapin qui se mérite, ça demande de s'investir personnellement et peut-être même d'y laisser sa vie. Et pour les petits joueurs, ça marche aussi avec les bouteilles de badois. Numéro 6, le studieux. On a tous plein de livres dont on sait plus quoi faire. Et ben hop, un sapin de Noël. En plus, il existe plein d'alternatives. Numéro 5, le confortable, fait à base de coussins pour les amoureux d'un Noël cocooning. Numéro 4, le minimaliste, juste une guirlande sur le mur. Encore mieux que le 2D parce qu'en plus de prendre 0 espace, il est très stylé. Numéro 3, les caisses pyramidales. Le concept, c'est de faire une pyramide avec des caisses. Numéro 2, le bordélique chargé de souvenirs. L'occasion parfaite de ressortir tous ces jouets d'enfance, toutes ces vieilles photos qu'on regarde plus, les cendres de mamie. On les compile et tadam! Numéro 1, le vrai. Alors oui, c'est vrai que ça peut être chiant de devoir passer Noël en plein milieu d'une forêt. Je peux comprendre. Mais sachez que vous pouvez aussi en trouver en pot. Et l'avantage, c'est qu'après les fêtes, hop, on peut le replanter. Et pour finir, je dirais que peu importe la taille ou la couleur de votre sapin, parce que la magie de Noël, elle se trouve dans les êtres que vous aimez. Burk, tu me files la gerbe. Moi, je trouvais ça mignon.
La gerbe. Si Loïc te fait autant de peine qu'à moi, abonne-toi et partage la vidéo en masse.